là, j'étais en train de cogiter là-dessus. Je disais, Seigneur, ça doit être quoi et tout. Et en fait, tout à l'heure, quand j'écoutais l'enseignement au niveau où le frère il parlait, en fait, quand l'enfant, par exemple, il voit des choses et qu'il commence à, comment on appelle ça, à imiter par exemple Jackie Chan ou Jet Li ou des trucs comme ça. Et après, ben, tu le grondes et après l'enfant arrête. Et tu penses que voilà, que comme tu l'as grondé, il a arrêté et ça veut dire que la chose est disparue de lui jusqu'à ce que l'enfant, à un moment donné, il réclame la chose. Il te dit, ben, je veux m'inscrire à un truc de karaté ou un truc de, comment on appelle ça, des arts martiaux, trucs comme ça. Et c'est là que tu vois qu'en fait, le Jet Li là qui était entré soit par les yeux, qu'il avait vu à la télé ou il l'avait vu où, et ça se matérialise, voilà, l'enfant, ça revient. Et donc, parce que quand cette semaine, le Seigneur m'avait interpellé par rapport à Alexandre, j'étais là, je cogitais, je disais, mais ça doit être quoi? Et je ne comprenais pas du tout c'était par rapport à quoi. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté l'enseignement, là, j'ai dit, waouh, merci Seigneur, en fait, c'est ça que tu voulais me faire comprendre cette semaine avec l'enfant et tout. Et que je ne comprenais pas du tout et que j'essayais de voir c'était quoi. Donc, c'est ça que je voulais partager, que voilà, nos 5 sens, il faut vraiment qu'on veille là-dessus parce que les choses rentrent et ça dort en nous jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité pour que ça s'exprime. Il a même répondu à la question qu'on avait posée il y a longtemps, là, la sanctification par l'esprit, la différence entre l'âme et l'esprit. Récemment, là, je crois. D'accord. Voilà. Le corps et l'âme. Ah, nous aussi, nous sommes contents, mon frère Junior, il est là même. Alors, mon frère. Shalom, shalom, bonsoir. Ça fait plaisir de te recevoir parmi nous. Donc, l'affaire des 5 sens, c'est compliqué. Parce que dès que tu regardes une chose même une fois, je sais pas. Hein. C'est comme si même en priant, mais ça reste quand même. T'as comme des flashs si tu vois peut-être quelque chose qui est. Hein? Bonsoir à la sœur Grâce, nous la saluons. Ma sœur, nous t'embrassons très fort. Très, très, très fort, vraiment. Dieu te bénisse vraiment. Nous aussi, ça vibre pour vous, nous aussi. Amen. Quand tu regardes quelque chose, même après les prières et tout, je sais pas comment expliquer, mais ça part pas complètement. Bon, je sais pas peut-être pour vous, mais tu peux regarder quelque chose qui n'a rien à voir et ça te rappelle tout ça. C'est ce que j'allais dire au fait. Et j'allais même parler de... Comme on parle des enseignements, j'allais même parler aussi de la 10e partie, au fait, des mauvaises pensées. Où il y a plus cet aspect, comment dire, cet aspect de comprendre les Écritures. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai compris la dernière partie qu'il a postée, que le frère a postée, par rapport à comprendre les choses, comment dire. En fait, tu peux lire un verset, tu comprends la chose textuellement, enfin, comme c'est écrit, mais avec le Saint-Esprit ou si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu as comme une autre dimension de compréhension, en fait.
ce genre de choses et tout. Et que il parlait d'un verset là qui s'adressait à notre autre nous et tout. Notre autre nous qui n'a pas de problème et qui doit plus se développer, enfin, je sais pas comment expliquer ça, qui doit grandir et notre nous charnel doit s'abaisser, quoi, du genre. Ah, mais comme il a dit, il y aura d'autres parties. On attend les autres parties là. Déjà les parties qu'on a là, j'ai l'impression que quand tu reçus ça, tu comprends les choses différentes. En fait, c'est comme si tu redécouvrais ça, quoi. C'est ça, on n'en finit pas. Mais je pense que ça va de pair avec comment... Aïe, désolé. Ça va. Oui, je disais ça va de pair avec Saint-Esprit et tout. Alors, les enseignements sur les mauvaises pensées, vu que ça parle des 5 sens, de tout ce qui est sanctification en plus. Ce genre de choses. Quand moi j'écoutais l'enseignement par rapport à ce que la sœur Odile vient de dire là par rapport à son fils sur tout ce qui est rentré là, on lui dit de se calmer, ça s'arrête, mais ça reste là. Mais moi je me suis vue moi-même. Moi je me suis vue moi-même. Tout ce qu'on a eu à faire, à quoi on a été exposé, tout ce à quoi on a participé, le Seigneur nous a fait grâce, nous a ouvert les yeux. Et puis, on sait que tu sais, au fond de toi, à des moments qu'il y a plein de choses, c'est seulement là. Il faut toujours continuer à rester seulement au pied du Seigneur pour le dépouillement et notre délivrance là, c'est tout. Vraiment, si le Seigneur ne nous fait pas grâce, moi je me suis vue moi-même, et tout ce qu'on subit dans la chair, toutes les tribulations, toutes les oppressions, toi-même tu sais, quand ça rentre là, ça rentre facilement, mais pour sortir là, c'est que la grâce du Seigneur qui nous fasse grâce seulement, quoi. Nous fasse grâce seulement. Attends, je vais vous partager. Regarde. J'étais dans la cuisine et comme ça, et je ne sais pas ça fait combien d'années que je n'ai pas écouté les Gypsy Kings, parce que quand j'écoutais la musique là, moi j'étais à fond dans les Gypsy Kings et c'était mes trucs. Et je suis dans la cuisine, bizarrement, depuis des années, je n'ai jamais chanté les Gypsy Kings. Et ça me vient comme ça, les mots, et je commence à chanter en espagnol dans ma cuisine, tout ça. J'étais dépassée quand j'ai saisi ma bouche seulement. J'ai dit, oui, c'est revenu, c'est dedans. C'est fort. C'est fort. Je me suis arrêtée net. Et je commence à dire, mais attends, depuis combien d'années même, j'ai même pas entendu Gypsy Kings, même pas en marchant quelque part. Et c'était là, j'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas là, c'est chaud seulement ça. Ah, c'est pas sûr. C'est ça, c'est fou comment ça revient. Oui, c'est vrai que quand on vit au-dedans, c'est vrai que quand on demande au Seigneur, parce que dans les prières, je dis, Seigneur, s'il y a encore des choses qui sont là-bas et qui sont cachées, faut les montrer. Et comme ça, ça monte au cœur comme ça, pam pam, et tu commences à chanter. Je dis, waouh, ça là, c'était encore là-dedans. Je dis, aïe, c'est fort. C'est ça, dans les enseignements, le frère dit la boîte de nuit, là, tu ne vas plus, mais tu les ramènes, c'est dans ton cœur. C'est ça, j'ai dit, mais j'étais dépassée, parce qu'en fait, c'était même une chanson en français et quoi, mais j'ai dit, attends. Et les paroles revenaient correctes comme ça, comme du temps où je les écoutais. J'ai dit, non, pardon, ça c'est fou, c'est encore dedans, là. Ah, que le Seigneur nous aide seulement. Moi, quand ça commence, on dit Seigneur, secours seulement. Aide-moi. Quand il y a une qui décide des chansons, qui décide de te persécuter une journée,
Ça va commencer le matin jusqu'à la nuit. Dès que ça vient, tu dis, oh Seigneur, au secours seulement, au secours. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Ça n'arrête pas, ça te persécute bien, ça te lâche il faut. C'est seulement la grâce du Seigneur qui nous fasse grâce vraiment en ce que là, c'est nos retours. On n'a même pas le choix, c'est d'où vient d'autres. On n'a plus retourner, qui nous délivre seulement. Donc vraiment là, c'était l'exemple parfait. Là, c'est ça tu vois nos enfants là, d'où on ressent fort la douleur pour nos enfants, on souffre, nos cœurs saignent pour nos enfants parce qu'on sait le résultat, on sait ce que voilà, ça a donné avec nous, ce qu'on a subi, tout. On pouvait recommencer, mais on sait que le Seigneur a permis tout cela en son temps pour lui aussi. Sans tout cela, on ne serait pas à ce niveau-là, à ses pieds à pleurer. Donc, comme il a dit, à celui à qui on a beaucoup pardonné là, il aime beaucoup. Donc si nos iniquités n'étaient pas à un niveau là, on peut vraiment pas mesurer sa grâce à ce point, vraiment. Une fasse grâce seulement. Continue de nous fortifier, on puisse tenir jusqu'à la fin. Qui nous donne vraiment son cœur d'amour là, parce que quand je crois que c'est l'enseignement que la sœur a cité, que le frère a posté récemment, je crois il a dit quelque chose du genre que si Dieu nous rappelait à chaque fois, oui tu avais dit que c'est la dernière fois que je fais le péché là, et je me dis que mais vraiment, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse. Parce que, moi je parle de mon cas. Quand, par exemple, quelqu'un va répéter une action. Déjà, je me sens fatigué. La personne a déjà dit ça. Mais après, des fois, je me dis, mais toi-même, tu es où? Je réfléchis encore, je me dis, mais comment le Seigneur, vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Depuis le début, quand j'ai commencé à dire avec Étienne et tout, les apôtres ont fouetté, ils étaient contents. J'ai essayé de faire l'expérience en classe, des moqueries, que j'essaie, d'avoir cet état d'esprit, mais je cédais toujours. Et puis après, je venais là, je demandais pardon, mais c'était toujours la même chose. Et puis avec les enseignements du Saint-Esprit, parce que je me disais que à force avec des efforts, ça va venir. J'ai compris que depuis le début, au fait, cet état d'esprit, cet amour-là, au fait que, par exemple, que je cherchais, en gros, c'est avec le Saint-Esprit qu'on a ça, au fait. Du coup, je me suis dit, ok, là, je comprends mieux, parce que, franchement, j'ai réfléchi ça à des équations, mais... mais comment il faisait? Comment c'est possible? Parce que tu ne peux rien dire, mais ton cœur il chauffe, et puis des fois tu as comme des pensées où c'est comme si tu regrettais, j'aurais dû répondre, j'aurais dû faire ça, mais alors que là ça revient au même d'avoir réagi, en fait. Du coup c'est ça, que ce qui est bien je le sais, je ne peux pas le faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est ça, en fait. On était dedans continuellement, on veut tellement faire le bien là, mais on n'y arrive jamais. Tu vois toujours, tu retournes toujours, tu tombes toujours, si c'est la colère, tu es tout le temps dans de voir, tu es tout le temps en train de te mettre en colère. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas par ta propre force seulement là. Si il ne fait pas grâce et il donne son esprit là, il n'y a rien à faire. C'est ça, quand j'écoutais l'enseignement aujourd'hui, le frère disait aussi... qu'on doit, c'est celui d'hier ou d'aujourd'hui, en tout cas les derniers là, on doit bien réfléchir sur pourquoi on cherche le Saint-Esprit là, sinon, s'il descend là, va seulement nous tuer. Je dis, ça c'est ma prière depuis moi, je vais dire seulement, qu'il puisse donner seulement pour qu'on puisse tenir ferme, que quand on va nous chicoter, on va nous frapper, qu'on puisse supporter et dire merci comme les apôtres, parce que là, tu sais que là, même là, au moins tu trembles déjà tellement. Tu as tellement de peur, tu as tellement de crainte. Tu sais que le niveau là,
On y est trop loin sans le Saint-Esprit là. Qui ne tiendra pas, qui nous donne seulement ça là. Mais comme c'est pas nous qui dirigeons, si moi je devais choisir seulement ce qui me donne le Saint-Esprit pour supporter et me cacher comme ça. Pour supporter tout ce qu'il y a pour à supporter et à tenir ferme jusqu'au bout pour lui. À pouvoir prendre position et à supporter tout pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur. C'est qu'il nous fasse cette grâce-là seulement. C'est une grâce tout ce qu'on reçoit là, ces enseignements-là. Tu vois ton état de misère. Comme on partageait à la soeur dit l'autre fois là. Tu vois que tu es vraiment nu, misérable, aveugle. Vraiment. Je pense que dans quel enseignement, plus que dans mauvaise pensée ou dans appel, appel aux dons spirituels, face à date et tout. Je suivais ça et quand il avait parlé d'un message qu'il avait reçu, comme quoi on devait vraiment se tenir prêt par rapport à notre cœur et tout, avant que le Saint-Esprit arrive, avant le réveil et tout ça là. Parce que quand il sera là, il y aura en gros ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, ce genre de choses au fait. Donc, depuis, j'étais plus en mode, je priais, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, mais après, bon, la prière a changé, elle change d'avoir mon cœur. C'est ça, tu réfléchis. Je me suis dit, là je suis là, j'arrive même pas à contrôler. S'il y a le réveil là, mais non. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler de nous-mêmes. Shalom, ma soeur Christiane. Shalom. Ça va? Ça va et toi? Grâce à Dieu, ça va très 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 bien. Et les autres, ça va? Amen. Ça fait... La fille qui est restée dans les ténèbres là. Ça va? Ça va, c'est Jeanne. Tu peux me rester dans le noir, hein? Moi, c'est moi ces lunettes là qui brillent comme... Tu ne vois pas bien. Et toi-même caché derrière ta bougie là. T'as pas vu comment je suis en train de nettoyer les pieds du Seigneur avec mes longs cheveux. Je ne peux pas parler sur la photo. C'est ça, là. Seigneur. Les cheveux spirituels. Et moi, c'est les cheveux spirituels parce que franchement, la réalité là. Comment non, ma soeur Odile? Les choses seulement. Chacun va sa part. Oui. On arrange. Garanti. Bonjour, frère Junior.
un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est avec ces 8 premiers versets de Apocalypse chapitre 21 que nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Bamba Eba maintenant. C'est Berger dans la Sainteté, autre édition qui commence ce soir. Toute la création t'adore. Tu es le véritable. Emmanuel Yoba, bonsoir. Au-dessus de tout. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Tout va bien, n'est-ce pas? Tu dis que moi, oui. On peut dire comme ça, c'est ça? On peut dire que tout va bien. La sœur MM, bonsoir. Bonsoir, Père Junior. Bien positionné encore ce soir, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Je crois que j'ai un retour avec un écho dans mon casque. J'ai pris la sœur Grâce, la technicienne maison qui se trouve dans ce studio d'éveiller à nous arranger cette situation-là. Comment va notre fille MM? Elle va bien grâce au Seigneur, mon frère. Amen. La seule et l'unique qui s'appelle Christian. Christian en anglais ça veut dire un chrétien. La sœur chrétienne, bonsoir toi. Bonsoir mon frère. Donc tu es né chrétienne, n'est-ce pas? Amen. Tu es né chrétienne. Que le Seigneur te bénisse. Les enfants vont bien aussi. Oui, grâce à Dieu, les gars, le Seigneur les gars, vraiment, merci beaucoup. Ok. Les gars. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. De l'autre côté, la sœur OS. J'ai toujours cet écho là. Je ne sais pas si vous avez le même écho de l'autre côté. Vous avez le même écho, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que la sœur Grâce a touché. Est en train de toucher là. Je crois que ça va aller. Alors, la sœur OS, bonsoir. Bonsoir mon frère, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse également. Elle agite les mains derrière cette vitrine-ci. Que la grâce et la paix dont vous soient multipliées. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir ce soir. Et nous osons croire que nous allons passer une excellente soirée. Est-ce qu'on peut commencer? Vous êtes d'accord que nous commencions? Nous allons à la technique prendre Grâce Chapda maintenant. Weto koma moto
délicates oreilles distillées par Grace Chabda, le frère Odi Kabunga dans ses titres Zemi et Zanga Mobali, qui est une chanson tirée de l'album intitulé Le Silence de Dieu, sorti il y a cela près de 8 ans maintenant. Il n'y a point autre Dieu, il n'a pas fait campagne électorale pour être voté Dieu, il est éternel et sur sa tête ne se trouvera jamais de cheveux blancs. Il n'y aura jamais d'autre Dieu que lui, il ne changera jamais, nul n'est comparable à lui. Na 120 ans présidence Ezalakate, na lola ba élection au Kozalate. Comment Mankolo, c'est le refrain de cette merveilleuse chanson distillée à voix de délicates oreilles par la sœur Grâce. Au ciel, il n'y aura pas des élections ni de mandats. Tu restes Dieu pour toujours et pour l'éternité. Les présidents de la République sur la terre peuvent multiplier les mandats de 120 ans durant 200 ans, mais Dieu, lui, il est éternel. Mankolo mosusu azalite Nathalie Loyo osimbi lokolo naze la simili kolona
se soki ya membe kondima te na moto na yo ozazabe komama kolo komama kolo komama kolo mososo azali te. Le frère Odi Kabango dans le titre Zemi et Zanga Mobali que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant ce titre là ou bien tout simplement en cliquant sur Bamba Iba Kokoma Koumama Nkolo. Oui, vous l'aurez certainement posté sur YouTube sur Bamba Iba. C'est un merveilleux cantique inspiré du Saint-Esprit de notre frère Odi Kobanga. Bozali Kolanda Belgique dans la sainteté, ça c'est sur Bamba Iba. Bonsoir encore une fois de plus, la sœur Odine Sané. Bonsoir à toi et bienvenue. Je crois que là tu es éloigné de ton micro, j'ai du mal à t'entendre ici. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, je crois que les autres t'écoutent. Je ne sais pas si t'écoutes, tes soeurs et frères ont disparu de la circulation, je ne sais pas où ils sont partis. Je les vois, je vois le frère Emmanuel, la sœur Christiane et la sœur M. Ok, donc ça veut dire que c'est mon écran comme d'habitude qui fait erreur. La sœur Christiane, tu entends ce que le frère Odile dit là? Le frère Odile Kabango dit dans cette chanson Zemi Izanga Mobali là. Le silence de Dieu. Non, dis-moi. Le silence de Dieu? Oui, c'est l'album Le silence de Dieu. De ce titre là sorti des silences de Dieu. Il dit que ton Dieu n'a pas besoin des élections ni des renouvellements de mandat pour se maintenir au pouvoir. Il est éternel, il n'aura jamais les cheveux blancs. C'est grâce à lui seul que nous pouvons l'adorer. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Pour d'autres, il y en a des divinités. Pour nous, il n'y a qu'un seul et c'est lui seul qui nous donne la grâce d'élever les mains vers lui pour l'adorer. Qu'est-ce que tu en dis? Dis simplement Alléluia. La Sainte Grâce dit qu'elle veut vous servir encore cela que vous vous délectez maintenant. Vous êtes prêts? Nzamba sangisi ozamina yena moto eboti bikambo yango nanga nabikaka lisusu to libota ezali kobika enakoma kobika oyo nzamba aloba mpona ngai nakoma kobika mpo nzamba kata mpona ngai komisama na yo mosimbi ya likolo pese mokolo moko te likolo ekolemba elobi ete nazokita na ngai na se yango wana tokoli maboko likolo totatoli oyo asimili likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na ye oasazambe komama kolo
comme ça spécialement à tous les frères et sœurs de la République démocratique du Congo, ce merveilleux et grand pays que le Seigneur veut utiliser pour ce temps de la fin en faisant lever son soleil. Que dis-je? Dieu suscitera des apôtres encore puissants, des grands prophètes dans cette zone de territoire afin de terrasser les racines sataniques qui s'y trouvent confinées dans des forêts et dans des coups d'eau. Le Seigneur Jésus prépare donc le réveil sur la République démocratique du Congo avec en prémisse à la tête de l'État le demi-soleil qui a apparu et maintenant bientôt le soleil de justice qui se fait place dans son église. Donc dédicace à vous tous qui m'écoutez dans le monde entier qui est issu de la République démocratique du Congo, ce grand et merveilleux pays. Jésus-Christ, le Dieu puissant, le grand guerrier, le rocher des siècles, que nous adorons et que nous servons de tous nos cœurs, l'objet de notre adoration, celui-là qui est mort et ressuscité à la croix pour nous. C'est grâce à lui que nous nous rassemblons ce soir dans l'église de la sainteté pour partager cet autre pain, cette autre tranche de son écriture, le pain, que dis-je, le pain quotidien. Cela dit, nous entrons de plein pied maintenant dans le livre de Marc au chapitre 4, versets 1 à 20. Qui va nous lire donc Marc chapitre 1. Et nous allons lire, si vous nous écoutez donc sur quelques cieux que ce soit, vous habitez dans la Belgique, dans tous les territoires de son ressort, et vous souhaitez vous joindre à ce forum, une seule façon de faire, d'interagir, vous voulez venir en direct, vous pouvez nous envoyer un compte Skype en créant le vôtre, c'est un forum acté sur Skype. Vous pouvez donc créer votre compte Skype, vous nous envoyez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-E-S avec le chiffre 3. Vous envoyez votre compte Skype, nous allons vous joindre dans le forum Belgique dans la sainteté si vous êtes dans cette zone-là. Vous pouvez également poser des questions si vous voulez juste vous renseigner concernant des choses d'ordre biblique. Sachez que toute question d'ordre biblique reçoit des réponses d'ordre biblique. Vous pouvez donc nous envoyer par email les questions. Et les questionnements à Junior, Junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Vous serez à bon port et toutes vos questions trouveront certainement des solutions par la grâce du Seigneur. Vous pouvez également nous poser des questions via nos comptes WhatsApp. Souvenez-vous, les comptes Facebook, nous n'en utilisons pas, je n'en possède pas et je n'en posséderai point. Alors vous pouvez donc nous écrire donc par WhatsApp au plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun 6 94 01 94 40 et le 6 75 87 41 21, le 6 75 87 41 21. De toutes les façons, toutes ces données là sont à chaque instant derrière tous les enseignements disponibles sur Bambaiba. Et dans ces adresses donc là font office de nos plateformes officielles pour pouvoir entrer en contact avec nous. Si quelqu'un vous contacte sur Facebook, c'est faisant passer pour le frère Junior, sollicitant des dons et aides, gardez-vous de toute fraudeur, parce que nous ne sollicitons pas de cette chose-là. Nous sommes là pour la prédication sans compromis. Vous voulez nous joindre à nous donc, bienvenue à ce forum, Belgique de la sainteté. Si l'horizon s'assombrit, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi
sur lui. Comment marquer un pas sans le Seigneur de notre âme, celui qui tient notre vie entre ses mains? Comment marquer un pas dans ce monde plein de ténèbres, plein de brigands, plein d'ennemis dans toutes les directions, dans les eaux, sur la terre, dans les airs, dans le soleil? Comment marquer un pas sans compter sur lui d'heure en heure, minute par minute? Comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur, tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Puisse le Seigneur ajouter à la lecture de sa parole les bénédictions. Nous comptons sur toi, Seigneur. Maintenant, alors la lecture. Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Allons-y. J'ai une version un peu spéciale. Non. Français courant. Non, laisse-nous le français courant. Laisse-nous le français courant des policiers avec les gardiens du temple. Là. Laisse-moi. D'accord, courage. Qui a sa connexion qui est bonne et claire. Hein? Ok. Ça va chez moi? J'essaie. Et oui, essaie voir ma soeur. J'espère que nos chers auditeurs n'auront pas du mal à t'écouter. Alors, Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Amen. Amen. Bon.
Ma soeur a voulu lire juste la parabole sans l'interprétation. Relis-nous encore le 6e au 8e. Alors, ma soeur, 6e encore au 8e. Non, prenons à partir du 7, du 5, du verset 5 à 8. Encore. Du verset 5 à 8. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Oui. Une autre partie tomba parmi les ronces. Oui. Les ronces poussèrent et les étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Elle donna du fruit qui portait et se développait, qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 et 100 pour 1. Voilà. Maintenant, l'interprétation. Oui. L'interprétation maintenant au verset 15 à 20. Allons-y encore, l'interprétation. Alors, 15 à 20. Oui. À partir du verset 15. 15, oui. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, la trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction vraiment à la compréhension de cette parole. Avant d'épiloguer sur le sujet que nous allons voir ce soir, plaise au Seigneur, j'aimerais d'abord vous donner un devoir que vous allez travailler dans ce chapitre-ci. Ça concerne le verset 15 de première interprétation. Le Seigneur nous dit que quand les gens écoutent, certaines personnes écoutent la parole, Satan vient et enlève dans leur cœur. Lorsque nous lisons ces choses-ci comme ça, cette chose-ci dit de la part du Seigneur comme ça, il faut se poser la question, comment est-ce que Satan fait pour enlever la parole qu'on a écoutée dans nous, pour pouvoir savoir comment éviter. Parce que si on ne sait même pas déjà comment il le procède, on ne peut même pas savoir si on est en train d'être déségrené de notre parole, de la parole que nous avons écoutée, ou mieux encore, on ne saura même pas que la parole est sortie de nous. Alors le Seigneur dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendue, aussitôt, c'est-à-dire aussitôt qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc quand on prêche, ça pénètre à l'intérieur là-bas. À cet instant, Satan entre et il fait quelque chose. La question donc que je vous demande, donc, je vous envoie comme sujet des recherches, c'est que vous essayez de trouver au travers des Écritures et des exemples bibliques, comment est-ce que Satan fait, d'après les Saintes Écritures, pour extirper la parole qui a été semée. Vous savez, quand vous avez eu à faire le champ, vous pouvez voir si vous avez eu à planter le maïs. Je me souviens même quand nous étions petits, partions au champ, après avoir déposé, nous mettions le maïs dans les sillons. Quand vous mettez, vous allez dégrainer le maïs, il y a les oiseaux, les corbeaux qui sont là. Si tu mets un peu de maïs et que ce n'est pas bien profond dans le sol, ils viennent creuser devant vous. C'est-à-dire pendant que vous allez d'avancer dans l'autre sillon, les oiseaux viennent là-bas et ils font avec les pieds comme ça, ils enlèvent le maïs. Les corbeaux, parce qu'ils ont vu comment vous avez mis. Bon, très souvent, quand on était fatigué, on soulevait juste la terre, on bousculait le sol, on mettait le maïs sans renverser encore la terre. C'est vrai que, étant loin, quand ils voyaient, ils venaient, ils prenaient l'oiseau. L'oiseau venait et ramassait le mil, enfin, le maïs. Et quand on voit effectivement que si tu ne remplaces pas de facto ce qui a été ramassé, lorsque les sillons produisent derrière le maïs, vous voyez effectivement qu'il y a une dénivellation ou encore une dislocation entre les rangées de maïs. Pourtant, tu avais mis le maïs, mais quelqu'un est venu enlever. La question donc c'est, comment est-ce que Satan enlève la parole qui a été plantée? C'est la première question que je vous donne en signe en thèse de recherche. Parce que en faisant ces recherches-là, ça permet non seulement de comprendre ce que le Seigneur dit, mais aussi de savoir comment se préparer et se préserver de ces choses-là. Amen. Amen. Voilà. Donc,
Le sujet sur lequel je vais prendre consonance, c'est cette thèse-ci, c'est le verset 7 et le verset 19. Je vais les lire maintenant en parallèle. Verset 16 et verset 18 et 19. Donc, verset 7 et verset 18 et 19. Donc, le verset de la parabole, puis son interprétation. Et puis, nous allons conduire, si le Seigneur le permet. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie une autre fois. La prochaine fois, certainement. Verset 7 dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, il étouffait et elle ne donna point de fruits. Verset 8 dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 points, comme tu as dit dans ta version avec ce rapport. Donc nous voyons qu'en fait, ici, il y a 4 styles de terre. Le troisième style de terre nous intéresse. Son interprétation est dite au verset 18 et 19. Il dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, virgule, la séduction des richesses, virgule, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Ce soir, dans Belgique dans la sainteté, j'aimerais parler du sujet tenir dans l'adversité. Si vous le voulez bien. Amen. Vous voulez qu'on en parle, les Belgicois dans la sainteté? C'est ce qu'on attend. Celui-là est sorti de ça. Il est sorti de ça. Que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Alors, si vous le permettez, je suis désolé. Quand je ne vous vois pas, ça me dérange. J'aurais souhaité quand je parle, je vous vois dans les yeux. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit. On te voit. Ok. Nos caméras sont ouvertes. Ok. Donc, je suis désolé pour le style de caméra oui, que nous avons, les connexions que nous avons. Ok. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Je vais parler du thème tenir dans l'adversité. Dans tenir, je vais entendre par tenir, c'est rester ferme. Et dans adversité, je parle, enfin, dans l'adversité, il y a le mot adversaire qui en vient. Ça veut dire que malgré qu'il y a de l'adversaire devant nous, nous sommes appelés à tenir. Je suis là ce soir avec ce message venant de lui pour nous dire que nous devrions tenir malgré l'adversité. Quel que soit le nombre de l'adversité que nous pouvons avoir, que ce soit des calomnies, que ce soit des médisances, que ce soit de la faiblesse, que ce soit quelque forme que ce soit que l'adversaire peut utiliser pour nous procurer notre adversité à nous dans notre marche chrétienne, la Bible déclare que nous devions tenir. En effet, dans ce parabole-ci du troisième terre et son explication, le Seigneur nous montre carrément qu'en réalité l'adversaire utilisera certaines choses, peut-être que d'autres se trouvent en nous pour pouvoir étouffer. Donc, si nous ne produisons pas de fruits, l'une des raisons bibliques, ce serait qu'en réalité l'adversaire a planté en décor des murs pour bloquer la parole de produire son fruit en nous. C'est ce que le Saint-Esprit nous prévient ici. Jésus nous montre clairement que, dans ce verset 18 encore, il dit d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Donc, parmi les épines. D'après ce qu'il a même expliqué, il n'a pas dit qu'il reçoit la parole ou encore la sémence, puis l'épine vient. C'est terrible. Il dit la sémence entre parmi les épines. Et dans cette image des champs, vous remarquez le pourquoi. Il faut défricher le champ et faire sortir les épines sur le sentier afin de tourner le sol pour pouvoir y mettre la sémence. Il y a d'autres personnes qui vont dans les herbes et afin ces herbes-là, ils soulèvent juste la terre, ils mettent la sémence. Les herbes qui s'y trouvent là-bas maintenant, pendant que la sémence monte, ça étouffe. Et vous voyez que la qualité des mil, que ce soit le mil, le riz ou bien le maïs qui est là, ne pousse pas bien parce qu'en réalité, ça a trouvé de l'adversité. Le Seigneur ne dit pas que la parole entre avec l'adversité, non. Il ne dit pas que la parole entre avec l'épine. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Donc les épines se retrouvent à l'intérieur. D'où le développement qu'il faisait dans un autre cadre où je disais que tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons par nos cinq sens, ça entre et ça y demeure. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans l'incrédulité. Parce qu'ils ont vu certaines choses, que ce soit dans les films, que ce soit chez les marabouts, que ce soit nos façons de vivre, ainsi de suite. Ça a construit des blocs appelés épines à l'intérieur. La parole a du mal à entrer. Quand bien même ça entre, vous pouvez voir comment quelqu'un dit qu'il croit au Seigneur Jésus, mais dans ses actions, c'est autre chose. Ça ne produit pas de fruits. Parce que le but de la parole entrant en nous, c'est donner la nature et nous permet de répliquer la nature directe, la nature divine.
la nature de Christ Jésus. Et donc, quelqu'un qui confessera de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et que son action dit le contraire, la Bible l'appelle hypocrite. Donc, c'est un imitateur. C'est exactement comme un papaye qui ne produit pas la papaye, mais qu'au moment de la papaye, vous voyez, ça produit juste, comme je dis chaque fois, les fleurs. Vous connaissez ce genre de papaye là. Mais la forme a la forme du papaye. Les feuilles sont identiques au papaye, mais pour produire le fruit, ça ne produit pas. Ça ne sert absolument à rien, il faut couper et jeter. C'est terrible. Alors donc, ce que nous ressortons ici, ce qui ressort de ces paraboles du Seigneur, déjà ici, c'est que l'épine déjà se trouve à l'intérieur. Donc, l'épine n'est pas extérieure. Ces épines-ci, d'après ce qu'il dit. Regardons encore bien le verset 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui? Vous voyez cela, nous souligné en qui? Vous avez souligné dans votre écriture. La sœur Christiane l'a dit, nous ce que le verset 19 dit dans ton français courant. Pourquoi on entend ce qu'on dit couramment? Dis-nous couramment ce que ça dit. Est-ce qu'elle m'entend même? Vous voyez pourquoi quand elle ne vous voit pas, ça me dérange, non? Excusez-moi, je lisais, mais j'avais oublié que j'ai coupé le micro. Voilà. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien. Donc ta version dit que ça pénètre plutôt. Vous voyez clairement qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas rester comme ça, la convoitise vient de l'extérieur. Que tu le veux ou pas, quand tu n'es pas en Christ, ça se trouve en toi déjà. Parce que tu as déjà eu à voir, tu as déjà eu à entendre des choses. Ça se trouve là-bas, donc la racine déjà se trouve là où il y a encore la sémence initiale. Lorsque ça commence à se manifester et métamorphoser, c'est quand tu commences à toucher à la parole que ça se développe pour pouvoir étouffer cela. C'est pour ça que les mondes peuvent vivre dans le pays sans que ça ne leur dit absolument rien. Mais ils ne trouvent pas ça gênant. C'est quand tu t'approches de la parole que tu vois l'emprise du péché dans ta vie, comment ça te tient comme la chaîne. Parce qu'en réalité maintenant, le péché sent qu'il va perdre son pouvoir. Ça se manifeste. Donc ici, la Bible déclare que en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Autrement dit, le corps, ou encore le temple, qui est censé être le temple de Dieu, ou encore le cœur de l'homme, est le champ de bataille par excellence du désir de Dieu et le désir de Satan. C'est le champ, c'est le terrain de football où tu entends, c'est Barça, Barcelone, Paris Saint-Germain. Ça se joue qu'à l'intérieur. Quand Satan il joue sa musique à l'intérieur de toi, tu entends comment les gens crient au stade, oh, c'est bon, la chair de poulet là, sur le corps. Donc, l'intérieur de l'être humain, c'est un terrain de bataille terrible. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut tout simplement que le cœur soit affermi par la grâce, afin qu'il puisse y demeurer et déposer sa volonté à l'intérieur, pour que l'homme intérieur puisse prendre la forme voulue par Christ, la forme de Christ. Mais la réalité, c'est qu'en réalité, en nous se résident les mauvaises pensées. Comme le Seigneur a rappelé dans Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7, où il parle que c'est à l'intérieur, c'est de l'intérieur, gardez-vous à l'esprit ceci, de l'intérieur que viennent, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné, par rapport à ce qui souille l'homme. C'est de l'intérieur que viennent ce qui souille l'homme. Les mauvaises pensées, les désirs infructueux, la fraude, les duplicités, les vols, les adultères, ça vient de l'intérieur et c'est ça qui souille l'homme. Il dit qu'il n'est pas à l'extérieur quelque chose qui vient dans l'homme, qui entre dans l'homme et qui souille, mais c'est de l'intérieur. Ça veut dire que Satan, connaissant ces choses-là, place ses forteresses alors que nous sommes encore dans l'état d'inconscience. Sachant que si la parole entre, pour que ça entre, ça va trouver des difficultés. Vous voyez pourquoi nous avons besoin que nos pensées soient renouvelées, soient nettoyées, soient nettoyées. C'est pour ça que quelqu'un va lire la Bible à un moment donné, quelqu'un se trouve être en contradiction avec le Seigneur lui-même, jusqu'à ce que d'autres se fâchent contre Dieu, dit je ne suis pas d'accord, un être humain descend du souffle de la terre, ose dire au Créateur, et vous entendez comment on discute la Bible aujourd'hui. D'autres personnes parlent de l'anthropologie biblique comme si c'était la Bible était un livre d'histoire. D'autres disent que non, ce sont des Sumériens, c'est une copie, et c'est une plagiat des Sumériens. Ils disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu sur le cœur. Leur intelligence leur sert d'appui et Satan s'appuyant sur cela pour les mettre en captivité et pour les utiliser comme ces évangélistes pour pouvoir pervertir d'autres personnes. Installer le doute et annoncer le doute dans le cœur des gens. Vous voyez pourquoi? Parce que cet homme-ci a été appréhendé par Satan. Le cœur de l'homme, c'est le champ des batailles. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais dire aux âmes renouvelées, à tous ceux dont-là qui ont décidé de marcher sur le chemin de la sanctification, à tous ceux dont la voix du ciel a appelé par la sainte vocation en Jésus-Christ notre Seigneur, que vous devriez tenir ferme dans l'adversité. Vous devez tenir. Vous devez tenir. Quelle qu'en soit la chute, quelle qu'en soit la difficulté,
il n'y a pas d'explication devant le Seigneur que vous ne teniez pas parce que vous avez tout ici à l'intérieur comme arme pour pouvoir tenir. C'est pour cela que je suis là ce soir. Donc dans ce Marc chapitre 4, la Bible nous explique et nous enseigne que il y a des choses qui peuvent empêcher la parole. Je vais y inciter pour que quand on va sortir d'ici, on va y arriver, on va tout simplement revenir à chaque fois. La Bible nous explique une fois de plus, dans Marc chapitre 4, si vous lisez le verset 1 à 20, particulièrement le verset 7, 8 et le verset 15 à 20, la Bible nous explique que le cœur de l'homme est le terrain de bataille. Et dans cette bataille, Satan veut envahir notre cœur. Le Seigneur a juste la parole sémence à déposer sur notre cœur. Mais Satan utilise les soucis du siècle, l'invasion de la vie, la soif des richesses et toutes les autres choses qui peuvent convoiter, que notre âme et notre corps peuvent convoiter pour faire bataille. Ce qui fait que tu n'as pas fini avec la convoitise des yeux qui suscite le problème, le standard de la vie, le mode de vie. C'est pour cela qu'il suscite de part et d'autre pour que l'adversité soit à tous les niveaux. Pendant que tu finis le combat, il y a le combat de ce niveau, il y a le combat sur les respects des lois, il y a le combat ici sur la télévision, il y a le combat ici sur ton enfant, il y a le combat ici. Tout cela, entre temps, pendant que tu as défini, on te dit ton mari a fait telle chose, tu entends l'autre, telle personne a fait telle chose. Tout simplement pour briser ton intérieur. Mais Dieu dit tu dois tenir dans l'adversité. Le Seigneur est au courant de cette adversité. Si c'est pour l'adversité, il en a vécu. Si c'est pour l'adversité, ses disciples en ont vécu. Il n'y a personne sur la terre qui passe de chez Dieu, qui ne passe pas par l'adversité, dit les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont pleines des acteurs bibliques qui ont traversé l'adversité. Chaque personne donc, dans la marche de la foi, a ses adversités à lui qui lui sont propres selon la nature de foi et le type d'orientation que Christ Jésus lui a assigné. Allons dans le livre de Luc chapitre 21 et voir encore une autre exhortation par rapport à cette même situation-ci concernant ce que le Seigneur encore va dire à ses disciples dans le chapitre 21 de Luc. Tenir dans l'adversité. Brigitte de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, ingénieur. Je me sens vraiment bien, je vous le dis. Tu te sens toujours bien. Toujours. Luc, chapitre 21, vous y êtes. Voilà, verset 35, 36, ma soeur. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. Priez en tout moment, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Prends à partir du verset 34 maintenant, 34 à 36. Faites bien à vous, peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur nous attire à la répétition, aux entraînements par la prière et pour se préparer. Étant dans des soldats non de Christ, il nous prépare déjà ici que l'adversité serait devant sur toute la terre. Et seuls ceux qui se seraient préparés dans la prière et les jeunes qui seront prêts. Maintenant, relis encore seulement le verset 34, ma soeur. Seulement le verset 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Voilà. Donc, une fois de plus, le Seigneur nous montre clairement que des événements de la vie peuvent rendre notre cœur insensible. Insensible à quoi? À la parole sémence. Ça veut dire que le cœur ne produira plus. On sera accoutumé aux adversités. On sera accoutumé aux choses de telle enseigne que tout ce qui passe à côté de nous, on est insensible à la voix de Dieu. On va trouver cela comme naturel, que c'est de la nature humaine que les cataclysmes arrivent. C'est de la nature humaine. Donc mieux on meurt, on boit, on meurt, on ne boit pas, on meurt, donc mieux on boit.
on va regarder comme ça comme la fatalité. Mais le Seigneur dit effectivement que ça va fondre sur la terre, sur l'ensemble de la terre, comme un filet qui va venir pour surprendre les gens. Mais il avertit ses disciples à lui que ça ne doit pas vous surprendre. Que non, ça ne doit pas vous surprendre. Vous devez être préparés dans l'adversité parce que les douleurs seront grandes sur la terre. Et quand l'adversité vient, ce n'est pas à ce moment qu'on se prépare. D'après ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, il dit qu'on doit se préparer pour que quand l'adversité va venir, qu'on doit pouvoir tenir. Quand quelqu'un ne tient pas la Bible, comme dans le livre de Luc, enfin dans le livre de Marc, on dit clairement qu'il ne porte pas de fruits, il ne peut pas tenir dans un autre type de terre. Il ne porte pas de fruits, il ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas en eux-mêmes la foi pour tenir. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans ce style de terre, il dit qu'ils acceptent la parole pour un temps. Mais dès que subit une persécution, une tribulation, à cause de la parole, qu'ils viennent tester la parole qu'ils ont écoutée, ils y trouvent une occasion de chute, dit les Saintes Écritures. Mais le Seigneur jusqu'à dit quoi? Il dit que mais vous gardez-vous. On doit se préserver, on doit être prêt, on doit se préparer. Il dit veillez et priez. Une fois de plus, deuxième devoir. Comment veiller en priant? Vous devez répondre à cela. Qu'est-ce que le Seigneur entend par veiller et prier? Vous devez travailler. Donc, ça, premier travail, c'est quoi? Comment Satan fait-il pour extirper la parole qui a été sémée? Deuxième travail, comment veiller et prier? Parce qu'en fait, si le Seigneur dit que voici la solution, le Seigneur dit, il parle là que voici la solution pour pouvoir tenir ferme et se présenter debout quand le Fils de l'homme va se présenter. Donc, ça veut dire qu'au milieu de l'adversité, quand le Seigneur va venir, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a tenu ferme. Il ne s'attend pas que quelqu'un qui dit, Seigneur, je souffle, ça ne va pas. Non, il dit, on doit tenir ferme. Le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura de l'adversité. Dans Jean chapitre 15, il dit que si nous étions du monde, le monde aimerait ce qu'il y a à lui, parce qu'il nous a choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde nous hait. Puis il dit que nous aurons des tribulations, mais qu'on prenne courage. Vous voyez cela? Qu'on tienne. Prenez courage. Tenez. J'ai vaincu le monde. Si Christ a vaincu, ça se pense que ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est qu'une apostrophe même de ses souffrances. Ça veut dire que s'il n'avait pas fait cela, ce qui viendrait chez nous, nous regretterons pourquoi nous sommes nés. Alors le Seigneur Jésus-Christ a porté le plus grand. Il nous veut seulement. La Bible déclare que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc c'est une partie simplement de la compassion ou encore de la cohésion ou de la participation à sa sainte croix en faisant cela. N'a-t-il pas dit, dans les Saintes Écritures, n'a-t-il pas dit lui-même que celui qui vient à moi, après moi, porte sa croix et se charge de sa croix et me suive? Donc chaque personne qui suit Jésus doit avoir sa croix. On doit aller à Golgotha ensemble. Le plus grand, c'est qu'il a ressuscité là-bas en prenant tous ceux qui seront tout autour de lui. Donc Jésus, notre Seigneur, est vivant. Alors, il faut qu'on tienne ferme dans l'adversité. Donc ici, le Seigneur Jésus nous dit, prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse. Dans la version Lucide et dans cette autre version amplifiée, il est dit que votre cœur ne devient insensible. Que votre cœur ne devient insensible par des excès de table, les fêtes, les festivités, les manger et les boire. Il dit qu'avec les autres convoitises, les soucis de ces vies-ci, afin que cette chose-ci, que ces graves choses qui viennent d'arriver sur la terre ne viennent vous surprendre. Il dit veillez et priez. Pour que vous ayez de la force. Regardez voir l'esprit de cette exhortation du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ayez de la force pour tenir et se présenter debout quand le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Donc le Seigneur nous invite à tenir dans l'adversité. Il n'est pas, et à jamais il n'est pas, dans le plan de Dieu, que quelqu'un tombe dans l'adversité. Il n'est pas, quelle que soit l'adversité, écoutez mon cher chrétien dans le monde entier, il n'y a pas l'adversité qui soit au-dessus de la force qui se trouve en nous par la foi en Jésus. Il n'y en a pas. Il y en a point d'adversité qui peut être au-dessus, au-delà de nos forces, dit le Seigneur. Les Saintes Écritures nous prouvent que si une adversité nous vient, nous pouvons tenir. Nous pouvons tenir parce que c'est à notre dimension. Le Seigneur ne donnerait pas une adversité d'un commando à quelqu'un, un soldat de première classe. Non. Un grand mercenaire n'aura pas la même tribulation que celui qui vient d'être entré dans l'armée. Non, non. C'est dimension après dimension. Dieu ne me donnera pas, par exemple, la chose de Job. Parce que c'est tellement qu'il ne peut pas tenir comme Job. C'est à Job de façon spécifique que cela a été destiné. Il y a des personnes qui n'accepteraient pas qu'il dure 25 ans dans l'austérité comme Abraham. Jamais il ne pourra pas. D'autres encore, celui qui dit quitte la maison de ton père, il dit que c'est la dernière fois. Que ce n'est pas la voix de Dieu qui parle, il va chasser la voix de Dieu. Mais l'autre c'était pour Abraham. Donc chaque personne a son adversité. Alors, le Seigneur, je veux qu'on garde ceci, le Seigneur ne permet pas que l'adversité soit au-dessus de nous. Lorsqu'il y a adversité, gardez voir l'esprit. La force se trouve dans le Seigneur Jésus. Nous puisons la force dans le Seigneur pour tenir. Dieu ne demande pas qu'on tienne par notre propre force. Parce qu'il est à côté de nous.
La Bible déclare qu'il est notre ombre à notre main droite. Lorsqu'il est à notre droite, nous ne chancelerons pas. La Bible déclare qu'il ne permettra même pas que le soleil te frappe la nuit, le jour, ni la lune en pleine nuit. Donc, vous imaginez qu'il veille même et le jour et la nuit. La Bible dit que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Mais pourquoi il veut que nous ayons les tribulations? Pour que nos caractères puissent être sanctifiés, pour être arrimés à sa façon de lui de se comporter. Regardez lui, le roi de gloire. Il n'avait pas eu besoin de passer par les étapes où il a traversé. Mais il a dû tenir, passer, au point où toute personne qui venait s'opposer à ce style de voie là où il devait souffrir, Seigneur, il ne faut pas souffrir, tu es une bonne personne, qu'as-tu fait, tu n'as rien fait. Il pouvait fermer la bouche, faire disparaître tous ceux qui l'accusaient injustement. Mais il ne l'a pas fait. Mais il dit, Pierre, remets ton épée, car celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Pourquoi veux-tu empêcher ce qui doit arriver? Selon les Écritures, ça doit être ainsi. Jusque-là, à son adversaire Malchus, il prend l'oreille que Pierre avait emportée, il remet, et il va dans la captivité. Il va subir tout ça pour nous, pour toi qui m'écoutes, pour moi. Jésus nous a montré la voie donc, de tenir dans l'adversité en comptant sur le Seigneur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible déclare que ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur. Je vous ai dit ces versets s'il m'a traversé pendant que j'avais le corona. Que ceux qui souffrent, selon la volonté du Seigneur, remettent leur âme au fidèle Créateur. Pourquoi? Comment on dit celui qui souffre selon la volonté de Dieu? Non, sur la croix il a payé. Jésus ne veut pas qu'il souffre. Je règne comme ça. Continuez. Si quelqu'un restez comme ça, puis la souffrance vous trouve, vous faites la restauration, vous voyez si la souffrance va quitter. Que celui qui souffre selon la volonté de Dieu remet son âme au fidèle Créateur. Donc celui qui a mon âme. Ça veut dire que rien ne peut m'arriver sans que Christ ne l'ait voulu. L'adversaire travaille pour mon compte pour parfaire ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. L'adversaire. Notre adversaire. L'ennemi de notre foi. L'ennemi de notre Seigneur Jésus, qui est notre ennemi commun, travaille à l'actif de ma foi pour permettre à ma foi de se parfaire. Dieu l'utilise comme un feu pour épuiser, pour épurer la boue qui est en moi afin d'extirper l'or qui réside en moi par la foi en Jésus-Christ. Il faut l'adversité. Mais nous devons tenir. L'or pour briller passe par le feu et pas n'importe quel feu, dans la fournaise pour faire extirper toutes les impuretés. L'adversité est nécessaire pour parfaire notre foi afin que nous soyons inébranlables, comme dit les Saintes Écritures, lorsque nous serons devant le Seigneur. L'adversité a pour but pas de nous tuer, pas de nous faire quitter le Seigneur, mais pour faire épurer notre âme, notre chair, afin que ça va compter sur le don qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'adversité, donc, il faut avoir une pensée certaine que 1. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté de l'honneur de notre force. 2. Cette adversité est pour nous une bannière pour nous présenter devant Dieu sans tache ni ride. 3. Cette adversité sert à épurer notre foi afin qu'on soit irrépréhensible. 4. Vous n'êtes pas seul dans cet état-là. Chaque saint qui sera passé sur la terre, il passe et chaque personne a son appel et son adversité, ses adversités. 4, 5. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quand bien même tu cries, ne réponds pas. Dans le silence, il est à côté. Car, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 6. Ce n'est pas nous qui devons combattre encore. L'adversité, c'est lui qui est là. Le Seigneur est celui qui combat pour moi. Le Seigneur est celui qui combat pour moi. Qu'est-ce que je fais? Dans l'adversité, je reste dans le silence, dans la foi en Jésus-Christ mon Seigneur. L'adversité, nous devons y tenir. Amen. On peut continuer. Bon, je crois que les Belges sont fatigués. Il faut qu'on coupe la prochaine fois pour la deuxième partie, c'est ça? Amen. Amen, on est là. Amen. Ok. La sœur est aux urgences. Bonsoir à toi. Bonsoir et bienvenue. Elle est en sous-marin. Bonsoir. Bonsoir, je suis encore aux urgences. Ah, tu es aux urgences. Il y a des adversités là-bas. À gogo. Courage, ma soeur. Courage, d'accord? Tu sais, quand les gens viennent en urgence, il faut toujours regarder les yeux. Tu dis courage, courage, ça va aller. D'accord? Même si la personne est à l'extrême. D'accord? Amen. Ça va aller. Tu le regardes, tu dis qu'au-delà de nous que tu vois avec la blouse blanche comme ça, il y a un guérisseur puissant. Fais-lui confiance. D'accord, ma soeur? Amen. Amen. Tu sais que la parole du juste apporte la guérison, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc ferme ton micro, tu nous suis doucement, d'accord?
Amen. Voilà. Alors, après avoir lu Marc chapitre 4, verset 1 à 20, je résume. Nous avons vu qu'il y a un style de terre, et dans ce style de terre, l'un des styles de terre, la troisième que nous avons remarqué là-bas, c'est le cœur dans lequel se trouve la parole et dans lequel se trouvent enfouis les soucis et toutes les autres choses qui sont destinées à étouffer la parole pour que la parole ne produise pas le fruit escompté. Et nous avons vu clairement que l'une de ces choses-là, certaines de ces choses-là, c'est le souci de la vie, les excès de manger et de boire. Et ça appesantit le cœur. L'Éternel enseigne que le cœur n'a plus besoin de prier parce que quand le corps se trouve fatigué et lourd par les graisses issues de ces repas, dit les Saintes Écritures, nous dormons seulement. Et la Bible nous exhorte donc de nous réveiller et de veiller et prier afin que nous ayons de la force pour subir ces choses-là et tenir ferme pour être devant le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, les 10 premiers versets. « 2 Corinthiens, le chapitre 6, les 10 premiers versets. » Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Mon grand frère, lui il avait sa dimension, je vous le dis. Il dit qu'on le considère comme pauvre et vous voyez ces choses. Quand il lit ces choses dans les Saintes Écritures, je vous souviens, vous savez quand j'étais à l'université et que j'habitais, comme je vous ai toujours raconté dans mes enseignements, et que j'ai dormi ça et là, vous voyez comment quelqu'un vient avec ces situations. Quelqu'un vient et puis le Saint-Esprit utilise votre parole en disant fais tel geste et ta situation sera débloquée. Quelqu'un vient avec son dossier, tu y mets seulement la notion d'esprit, mets ta main et dis que les portes s'ouvrent. La personne part, elle est bénie. Les voies s'ouvrent. Mais quelqu'un d'autre vient, il reste de l'autre côté, tu observes toi-même. Ce garçon-ci n'a pas 100 francs pour vivre. Regarde comment il est maigre là-bas. Il n'a rien. Un pauvre comme ça, au lieu d'aller chercher du travail, le voici en train de devenir la Bible. Les gens, ils croient que la Bible rend les gens fous. Mais vous voyez qu'on nous considère comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Par la parole, on ouvre les portes aux gens, les gens sont bénis. Mais est-ce à dire que le fait que Dieu m'avait laissé dans cet état, s'il m'avait abandonné, que non, il était dans le processus pour me parfaire. Vous voyez, donc les adversités ne sont pas pour nous finir, mais pour travailler un caractère en nous, afin que lorsque la chose vraie que Dieu a voulu préparer, ce présage, que nous puissions garder cela. Combien de belles femmes n'ont pas pu tenir un foyer? Vous posez la question, comment se fait-il que des femmes qui sont tellement belles font de, vous appelez la prostitution de sexe, la prostitution de luxe, parce qu'elle ne peut pas tenir dans un foyer. Pourquoi? Elle n'a pas le caractère d'être commandée par un homme. Elle ne veut pas se soumettre, elle veut le libertinage. Par conséquent, elle préfère être indépendante pour ne pas se soumettre à la volonté d'un homme, aux injonctions d'un homme qui vont lui restreindre sa liberté ou encore sa liberté de ne pas entrer, de ne pas faire telle chose, ainsi de suite. Et par conséquent, vous voyez que cette femme-ci n'est pas prête pour le mariage. Or, on se dirait clairement que cette femme-ci s'est préparée, elle est très belle, elle ferait la belle femme, la première dame du pays, mais pourtant, ce n'est pas une condition sine qua non pour se marier. Il faut savoir qu'en réalité, se marier, c'est perdre sa liberté au profit de l'autre. Limiter ses désirs au désir de l'autre. Vous voyez que quand cette chose n'est pas en nous,
Parce que c'est pour ça que Dieu a dû tuer Adam littéralement pour ressusciter en sortie Ève à l'intérieur. L'un a été fait sans l'autre et l'autre a été fait sans l'autre. Vous voyez que Adam s'est levé, il a trouvé la femme. Quand on crée Adam, la femme n'était pas là. Donc ainsi de suite, Dieu fait le transit qu'on se rencontre et qu'il y ait cet inconnu dans l'autre qu'on doit accepter par la foi. Et l'accepter, l'accepter. Alors, voici des gens qui enrichissaient les gens, pourtant ils étaient considérés comme pauvres. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, dit la Bible, de la bonne et la mauvaise réputation, dans le manque, dans les calamités, dans les jeûnes, dans les veilles. Pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit devait passer du temps sans manger, devait passer du temps dans l'adversité? Pourtant il y a le Saint-Esprit. Écoutez encore une fois de plus, c'est quand le Saint-Esprit vient que le vrai combat commence. Tout ce que vous avez maintenant, ce n'est que la tournure pour pouvoir nous empêcher d'aller à Canaan. C'est à Canaan où se trouve la défense du territoire. On ne peut pas défendre un territoire sans y avoir entré. Alors tout ce qu'on a livre là-bas, c'est les entraînements seulement. Quand Zabulon va se positionner de l'autre côté et puis les fils de Simon vont se passer de l'autre côté, les gens des menacés vont se passer au sud. À cet instant-là, chacun va défendre son territoire. Gardez à l'esprit que quelqu'un ne vient pas défendre le territoire de l'autre. Gardez à l'esprit que lorsque les bataillons d'infanterie israélites avaient été mis en place, chaque famille entrait par ce cohorte et chacun défendait son territoire. Donc tu dois défendre ton territoire pour que les terres de ton territoire ne sont pas échouées à une autre personne, aux ennemis. Chaque personne doit le faire. Et remarquez bien que le Saint-Esprit ne permet pas l'erreur. Il a permis que les Israélites aient des erreurs. Remarquez que les adversaires qu'Israël a laissés sur son territoire avaient été utilisés par Dieu. Il dit désormais, comme vous ne pouvez pas chasser ces peuples, je vais l'utiliser pour te tenir. Et une fois de plus, Dieu a laissé l'adversité là-bas pour permettre à Israël d'être constamment dans le combat. Donc on ne peut pas avoir le Saint-Esprit rester quelque part et dire j'ai fini, comme j'ai la vie éternelle, il n'y a plus d'adversaire. La vie éternelle ne se vit pas sur la terre, l'éternité c'est de l'autre côté, hors de dimension du temps. Donc tant que vous êtes sous le temps va vous combattre. Les aléas du temps et des climats, et celui qui n'est pas éternel va vous combattre parce que vous avez l'éternité et il n'en a pas. Voilà. Vous me suivez? Amen. On parle de respiration musicale à la technique et on revient. Laissons trembler, comptez sur lui d'un honneur, tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit. Peut-être vous êtes tombé sur cet enseignement ce soir, peut-être vous m'écoutez maintenant et que vous désespérez parce que vous avez prié Dieu dans vos situations et Dieu ne vous a pas répondu. Il m'envoie ce soir pour vous charger de dire que son silence est une réponse. Que lorsque vous ne voyez pas, il est bien présent plus que la réalité que vous pouvez voir de vos yeux. Que vous soyez dans la sombre perspective de la maladie, il est le Dieu qui guérit. Que vous soyez dans le manque, il est le Dieu qui pourvoit. Le Seigneur ne laisse point ses enfants mourir dans la détresse. Quel qu'en soit ce qui arrive, dites-vous que le Rédempteur est puissant. Il est vivant, il se lèvera en ta faveur pour parler à toi. Et même s'il ne te parle pas maintenant, il a laissé son ami Lazare, qui est considéré dans les Écritures comme son ami alors qu'il était sur la terre. Il a laissé Lazare mourir, juste rendu malade, même quand bien il a reçu l'invitation à venir pour assister, puisqu'il avait le don de guérison. Il est le guérisseur par excellence. Il a refusé d'aller guérir son ami pour pouvoir le laisser aller jusqu'à la mort. Il peut vous laisser jusqu'à l'extrémité pour prouver qu'il est Seigneur. Comment prouvera-t-il s'il est Seigneur si un paracétamol peut te guérir? Le paracétamol sera ton Seigneur. Et par conséquent, il laisse souvent que l'adversité prenne jusqu'à ce que Satan croit qu'il a obtenu la victoire. Il a laissé Pharaon s'entêter. Il a laissé Pharaon s'endicier au point où les enfants d'Israël eux-mêmes s'endichissaient et murmuraient contre Moïse. Oh Moïse, on aurait souhaité que tu nous laisses ici tranquillement. On mange notre concombre, on préfère souffrir. Tellement ils étaient habitués à la souffrance et peur de l'adversité que sortir pour eux était une pierre d'achoppement, sachant que s'ils sortent et qu'on les pêche, on devait les faire travailler plusieurs fois. Bien plus encore, le fait que le législateur Moïse est venu pour faire sortir le peuple juif a fait qu'on a multiplié encore les travaux durs sur les Israéliens. Mais Dieu avait déjà entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Quand il est descendu pour les sauver, ça ne veut pas dire que d'un coup de bâton magique,
ils devaient se laisser la souffrance. Non, ils ont duré encore plus de 30 ans à cause de cela. Pourquoi? Dieu voulait faire éclater sa gloire. Mais il n'a pas dit à ses enfants qu'il veut faire éclater sa gloire. À son serviteur qui était derrière cette machine, Moïse, il a dit que je vais endurcir son cœur afin qu'il ne laisse pas partir mon peuple. Dans le psaume 105, la Bible déclare que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, qui a changé le cœur de tous les Égyptiens pour qu'ils aient de la haine contre son peuple, afin de manifester sa gloire. L'adversaire est un bras puissant entre les mains de Dieu, utilisé pour parfaire notre foi. Donc, quelles qu'en soient les souffrances par lesquelles tu traverses, quelle qu'en soit l'adversité, dis-toi que l'esprit qui se trouve derrière cette adversité est sous le contrôle de ton Père. Et il ne permettra pas que cet adversaire fasse au-delà de ce qui lui a été assigné. Alors je t'invite maintenant, quelle qu'en soit la situation par laquelle tu traverses, tu peux dire à cette situation-là que ton Dieu est vivant et c'est ton Dieu qui t'a ordonné d'exercer dans ta vie. Et tu ne pourras pas aller au-delà de ce que Dieu t'a dit. Se montre mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Compter sur lui de honneur, tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Vous pliez par sous le coup de n'importe quelle souffrance, par quelle adversité. Je vous commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'entendre cette voix et de vous lever et de dire à cette adversité qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas me vaincre. Jésus-Christ est ta bannière. Tu te dresses contre cet état de choses par le nom de Jésus. L'adversaire laissera prise. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui de honneur, tant que Dieu le combat. Oui, levez-vous dans la prière. Si c'est les mauvaises pensées, demandez à Satan, dis à Satan que tu lâches ma pensée. Mes pensées ne sont pas ton champ. Jésus doit régner dans mes pensées. Il est écrit que vous devez amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Toute pensée qui n'est pas pure, toute pensée qui n'est pas de Dieu, vous devez renverser avec le nom de Jésus. Marchez contre eux avec le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'adversité, vous avez la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ, notre bannière, nous avons la victoire. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, nul ne tiendra tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc Dieu a donné le pouvoir à ses enfants de marcher contre l'adversité. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Non, il a dit qu'il y aura l'adversité, mais nous avons le pouvoir contre eux. Que ce soit le serpent, que ce soit les scorpions, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle qu'en soit là où vous m'écoutez, quelle qu'en soit la chose, que ce soit par la paralysie, regardez bien votre pied, regardez quelle que soit la paralysie que l'ennemi a envoyée dans vos vies, dans quelque direction que ce soit, et proclamez la vie de Christ. Au nom de Jésus, dis toi paralysie, toi adversité, en citant son nom, véritablement dans la foi dans le nom de Jésus, que tu n'es pas pour la mort, tu ne pourras pas me renverser la foi. Jésus-Christ est effectivement allé à la croix, il a vaincu, il t'a vaincu, il a dépouillé ton chef. Oui, je suis son enfant, tu ne pourras rien me faire. Je te commande de me lâcher au nom de Jésus-Christ. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour ce chant j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne
que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Je puis aller sans trembler, comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Toi, adversité, tu as les oreilles, tu entends cette voix. Quel qu'en soit l'endroit où tu te positionnes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ce soit dans le blocage dans la famille, que ce soit dans ses études, dans son mariage, dans ses finances, quel que soit le domaine que tu exerces ta domination, le Saint-Esprit te dénonce ce soir. Tu entends cette voix. Je te commande de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur les enfants du Seigneur, sur mes frères et sur mes soeurs. Je me lève dans la prière maintenant contre toi et je me tiens maintenant devant eux avec la sainte armée du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit le lien qui te donne autorité d'avoir de l'adversité dans sa vie, dans leur vie, je te commande de lâcher prise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, tu ne pourras pas avoir la victoire. Toi, esprit qui insuffle les mauvaises pensées. Toi qui suscite des désirs impurs dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Toi qui insulte les pornographies, les désirs sexuels impurs. Toi qui fais ramener des rêves érotiques dans le cœur, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je te commande aujourd'hui, je renverse tes raisonnements et j'emmène tes pensées hors de lui et sa pensée en Christ Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras plus avoir la victoire sur lui, car Christ est sa victoire. Tu ne pourras pas toucher à sa vie parce que Christ est sa vie. Tu ne peux plus marcher au-devant de lui parce que Christ est son berger. Il est le grand berger. Et nous t'avons vaincu à la croix avec Christ notre Seigneur. Oui, elle ne compte pas sur sa force. Il ne compte pas sur sa force. Jésus-Christ t'a vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne pourras pas avoir à manifester ta vie encore. C'est Christ qui domine sur ses membres. Ses yeux sont pour Christ Jésus. Ses pensées sont pour Christ Jésus. Ses oreilles sont pour Christ Jésus. Ses membres appartiennent au Seigneur Jésus-Christ pour la justice. Ses pieds sont zélés pour l'évangile. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton adversité est brisée. Ton emprise est brisée dans sa famille. Ton emprise est brisée dans ses finances. Ton emprise est brisée dans ses projets. Oui, que les portes s'ouvrent. Je peux voir les portes de quelqu'un s'ouvrir maintenant et une lumière qui apparaît dans sa vie. Je peux voir véritablement une porte en battant qui s'ouvre brusquement comme si on avait frappé les pieds et la lumière lui maintenant dans la famille. La lumière de Dieu lui maintenant dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que toutes les portes qui étaient verrouillées, toutes les portes, toutes difficultés qui avaient été verrouillées par l'ennemi, que les cadenas, les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. À sa rencontre, je puis aller sans trembler, compter sur